Finale vendredi prochain contre l'Allemagne, le pays organisateur. Victoire 4-1 des Espagnols face à la Géorgie. Il y avait un partout à la pause. Les Géorgiens avaient ouvert le score, ils ont tenu, mais derrière, l'Espagne a profité de cette qualité technique, cette capacité d'accélération avec des Yamal, des Williams. Ils ont fait des différences. Nous sommes avec Philippe Montagnier, avec Sonny Anderson, avec Julien Chapuis. On reste sur ces belles images de joie. Également, on voit Nico Williams. C'est un score qui peut paraître sévère pour les Géorgiens, mais finalement logique quand on regarde le match et les stats globales. Oui, les stats sont probantes sur la supériorité de l'Espagne. Et puis je pense que dès qu'ils ont marqué le deuxième but, avec leur maîtrise collective, on savait que ça allait être compliqué pour la Géorgie. Mais il faut tirer un coup de chapeau à cette belle équipe et à Willy Sagnol parce que ça a été vraiment une équipe rafraîchissante. On va bien sûr reparler de ces Géorgiens, des Espagnols qualifiés. Sonny, c'est une équipe espagnole qui n'a pas paniqué après le but géorgien. Il y a eu quelques minutes un peu difficiles, mais on a senti la puissance, le rouleau compresseur espagnol se mettre en place. Oui, parce qu'il y a eu un moment difficile parce qu'ils ont pris ce but, parce qu'on sait qu'ils dominaient, et après il y a ce contre, et ils ont pris le but, mais c'est une équipe qui ne panique pas. Un peu plus de l'exemple de quand il y a le Real, quand il joue, c'est une équipe qui maîtrise les moments faibles. Qu'il y en a très peu et qui derrière ils ont la qualité, ça joue, ça garde les mêmes principes de début à la fin de match. Des joueurs qui rentrent font la différence. En fait, pour moi, c'est une équipe qui est assez complète. On va bien sûr reparler de la Géorgie de Willy Sagnol. Ces stats globales, les voici, avec la nette domination des Espagnols qui ont marqué 4 fois, qui auraient pu marquer bien plus en fin de match. Les Géorgiens paraissaient vraiment très fatigués, avec beaucoup de fautes de relance. Les 5 buts, on vous les repropose. Les Géorgiens qui avaient ouvert le score avec le but de Robin Lenormand contre son camp. Mais c'est vrai, Julien, comme le disait Sonny, on sent un collectif espagnol, des entrants qui amènent de la fraîcheur. Et puis des titulaires qui répondent présents à l'image d'un Fabian Ruiz qui a été très bon une fois de plus. Oui, effectivement, cette équipe d'Espagne qui a tout à fait réussi sa phase de poule et qui est sur la lancée de cette phase de poule-là, une équipe qui joue, qui a un jeu bien plus direct, on l'a dit dans l'avant-match, qui fait moins de la conservation de balles comme elle le faisait avant. Là, c'est un jeu direct et qui va faire mal. Et puis, on parle souvent, Philippe, du timing des buts. Là, l'Espagne, elle a su piquer quand il fallait. Elle a réussi à égaliser juste avant la pause. Elle a repris l'avantage tout de suite après le retour des vestiaires. C'était peut-être la pire équipe à affronter pour la Géorgie. Elle a su faire mal quand il fallait et se rendre le match finalement facile en second. C'est vrai que pour la Géorgie, tomber l'Espagne, c'était pas simple. Mais c'est vrai que leurs 2 premiers buts arrivent vraiment au bon moment et ce qui permet d'asseoir leur supériorité. Ils n'ont pas douté longtemps lorsqu'ils ont encaissé le but, qu'ils ont égalisé. Et puis tout de suite, 5 minutes en deuxième mi-temps. Et je pense que là, c'était compliqué. Puis c'est vrai, il y avait un problème de fraîcheur, où la Géorgie a laissé beaucoup de fatigue contre le Portugal, alors que l'Espagne a fait tourner leur dernier match, donc on l'a vu sur cette deuxième mi-temps. Et des joueurs qui apportent, Fabian Ruiz, Sonny, ils n'hésitent pas ces milieux de terrain à se projeter. Alors bien sûr, la Géorgie avait un bloc assez bas, donc il fallait bien sûr se projeter, mais ils l'ont fait. Et il y a des variations, on voit le but de Williams, là, des variations dans le jeu, sur des attaques rapides. Quand ils mènent notamment au score, ils arrivent à faire très très mal. Oui, parce qu'on a dit, ils ont des principes aujourd'hui de jeu qui gardent, on récupère dès qu'on peut aller vite vers l'avant, parce qu'il y a Nico Williams qui est capable de faire la différence, accélérer. Et ça, c'est important. Là, on va parler des joueurs qui rentrent, les Néomo qui rentrent, qui marquent ces jolis buts, qui est décisif aussi. Et la différence, c'est qu'effectivement, Philippe il a raison, et avec le match qu'ils ont fait la Géorgie contre le Portugal, l'Espagne a changé les 10 joueurs. Et les 10 joueurs là, ils étaient au repos. C'est la troisième journée. Et ben, ça fait quand même beaucoup la différence. Déjà, le talent et en plus de la fraîcheur. Le tableau final, on vous le rappelle si vous nous rejoignez sur beIN Sport, parce qu'on a appris aujourd'hui 2 huitièmes de finale avec la qualification de l'Angleterre. Angleterre-Suisse, ça se passe à droite de ce tableau. Et puis, le tableau de la France qui se dessine avec donc un premier quart de finale entre l'Espagne et l'Allemagne. Réaction espagnole, celle de Nico Williams, passeur et buteur ce soir. Oui, je suis très content de passer en quart de finale. On est très heureux. Petit à petit, il faut continuer comme ça. On a démontré qu'on est une grande équipe. Si on continue comme ça, peut-être qu'on peut faire de grandes choses. Et c'est important parce que le match, c'est compliqué. Et vous avez égalisé et ensuite, vous en avez mis plus. Oui,
On a fait une erreur. Et c'est un but contre son camp. Mais on a bien réagi ensuite. Et tout finalement s'est passé comme on voulait. Et on est très content. Il faut continuer à travailler comme ça. Et prochain match maintenant. Alors l'Allemagne, qu'est-ce que tu penses? Ouais, ça va être très difficile comme match. Mais on a une équipe merveilleuse, bien structurée, et si on joue à ce niveau-là, on peut peut-être gagner. Merci, merci. Et on vous rappelle 100% de l'Euro sur beIN Sport et on a hâte d'être à vendredi et de savourer ce quart de finale entre les Allemands et les Espagnols. Ça promet. Nico Williams très performant. Yamal également, Philippe, qui est encore performant avec des passes décisives. Regardez la passe décisive, on en parlait Philippe, et c'est vous qui en avez parlé lors de la passe décisive ce soir de Yamal. Il avait déjà eu ce petit coup de patte contre la Croatie. Arrêter le ballon, ce petit coup fouetté, il vient fouetter le ballon pour mettre danger devant la surface de réparation et c'est exactement la même ce soir. Oui, c'est vraiment le coup de cheville et c'est vrai quand on a vu ça passe sur le deuxième but, on voit le même geste et il n'a pas besoin d'armer, c'est difficile à lire parce qu'il arme pas beaucoup, il est presque à l'arrêt et je trouve que c'est un sacré coup de patte et surtout qui est décisif. Le voici ce coup de patte, Sonny. Est-ce que vous êtes emballé par le match de Yamal qui, on le rappelle, est tout jeune quand même? Oui, et ce geste-là, il le fait beaucoup avec le Barça. On a vu qu'il y avait même Rafinha et Lewandowski ont profité des joueurs parce qu'il c'est bien. Il n'arrive pas à faire exactement la même chose de l'autre côté, comme Nico Williams, d'accélérer, mais il est précieux quand il a le ballon dans les pieds. Et on a vu que la deuxième période, il était beaucoup plus libre. Il est en train vraiment de se lâcher, d'avoir vraiment confiance en son jeu. Et attention, parce que c'est très important de le voir vraiment dans ce système-là, de garder cette confiance. Il est monté en puissance tout au long de ce match, parce que sa première période, elle était assez moyenne, la deuxième a été d'une toute autre facture. Après, moi, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Je préfère l'autre côté, moi, Nico Williams. Il y a plus de punch, vraiment, ça fait plus mal. C'est très complémentaire, parce qu'il y en a un qui est très vite percutant et l'autre qui est très chaloupé et sur des coups de patte, donc ça fait une diversité en attaque intéressante. Mais du coup, pour un entraîneur, Philippe, que vous êtes, c'est du pain béni d'avoir des profils différents et du coup complémentaires. Oui, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes styles d'attaque. Et on a vraiment deux animations différentes de chaque côté. Et ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que cette Espagne-là, j'y vois pas beaucoup de points faibles avec le banc de touche qu'ils ont. Et puis je regarde chaque poste et ils sont bons dans chaque poste. Donc ça va être une équipe redoutable. Et des joueurs qui sont en pleine forme, on pense notamment à Fabien Ruiz, qui parfois a été critiqué au Paris Saint-Germain, buteur encore ce soir. Au micro de l'envoyé spécial à beIN Sport à Cologne ce soir, John Ferrer. Fabian, enhorabuena para esta victoria. ¿Cómo se siente el Sur cette victoire, comment se sent le groupe? Parce que marquer 4 buts en huitième de finale, c'est pas rien. Oui, on est content. On savait que ça allait être difficile. C'est une équipe qui se bat, qui court et qui attend un contre. Et ils sont très forts à jouer les contres et on savait que ça allait être difficile, mais on est très content d'avoir gagné, de passer en quart de finale. C'était important pour nous et on va jouer une équipe très forte, l'Allemagne. Et comment vous vous sentez? Parce que toi tu es très libre dans le milieu de terrain, très content. Oui, avec l'Espagne je me sens vraiment bien, j'ai beaucoup de liberté avec la confiance de l'entraîneur et sur le terrain je me sens plus tranquille, plus fort et je suis très content de pouvoir jouer avec mon pays, représenter l'Espagne à l'Euro et content que ça se passe bien. Dernière question, sur le prochain match, l'Allemagne. Ça va être difficile, mais on y croit. Merci. Et plus tranquille, plus fort, Fabien Ruiz, libéré peut-être, et il peut mettre en avant, Sonny, ses qualités principales de pied gauche, de premier relanceur ou pas loin, comme sur cette récupération. Regardez, analyse tactique sur le but de Nico Williams, Fabien Ruiz, il est là, va faire l'effort pour venir défendre, ce ballon va être récupéré, et il a cette capacité à sortir du pressing, et là tout de suite la vision du jeu et cette qualité pied gauche pour trouver le but. Ce qui est important, dès qu'il récupère le ballon, quand il se retourne, il ne regarde pas là où il a le ballon, il regarde plus loin. Il sait que plus loin, il y a la possibilité, s'il a cette qualité de passe, c'est ce qu'il a fait, il est éliminé, même pas éliminé l'adversaire, il sait déjà qu'il y a Nico Williams devant, il sait ce qu'il fait sa force, là il va faire un crochet, il va regarder tout de suite le devant, il l'a vu déjà, et là il met c'est une intelligence d'un joueur, il ne va pas regarder juste là où il y a l'adversaire face à lui, il va beaucoup plus loin. Mais là, Philippe, vous avez entraîné en Ligue 1 pas si longtemps que ça avec Toulouse, vous avez joué contre Fabien Ruiz. Là, le crochet qu'il fait, c'est une vraie prise de risque.
on le sent en confiance, mais c'est une prise de risque à l'entrée de votre surface de réparation à Paris. Souvent, certains supporters lui reprochent de jouer tout en retrait, contrôle vers son but pour ensuite se retourner et du coup perdre du temps. Comment un entraîneur peut expliquer cette différence de jeu? Parce que là, c'est vrai que Fabien Ruiz montre quand même cette qualité d'aller vers l'avant. C'est peut-être pas les mêmes consignes qu'il a. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que c'est un joueur extrêmement complet, même au PSG. J'aime beaucoup parce que il a cette capacité à finir les actions, à être dans les bonnes zones, de ce qu'on appelle le jeu de position entre les lignes et de pouvoir à chaque fois finaliser. Et puis on voit qu'il a un œil, une passe. Il est généreux. En plus, il participe à la récupération. C'est quand même un joueur que les entraîneurs aimeraient avoir dans son équipe. Et il est très performant depuis le début de l'Euro. L'Espagne qui donc se qualifie pour les quarts de finale, l'élimination de la Géorgie, la belle histoire qui s'arrête là, mais grand coup de chapeau aux Géorgiens.